Bonjour chers amis, chers Sangha. Aujourd'hui, nous sommes le 5 juin 2014 et nous sommes dans la salle de méditation Eau Tranquille du hameau du Haut, au village des Pruniers, durant notre retraite de 21 jours. Durant les partages du Dharma, dites-nous comment vous générez un sentiment, une sensation de joie. Comment générez-vous une sensation de bonheur? Parce que chacun d'entre nous, nous avons notre propre façon de générer une sensation de joie, de générer une sensation de bonheur. Nous savons que chaque inspiration, chaque expiration peut nous aider à générer une sensation de joie ou de bonheur, chaque pas également. Et chaque chose que l'on dit aussi peut générer un sentiment de joie, de bonheur. Nous parlons de l'art du bonheur et le pratiquant est un artiste. Il est capable de créer, de générer un sentiment de joie et de bonheur à n'importe quel moment qu'il le souhaite. Donc, quand on est assis dans un cercle pendant les partages du Dharma, nous prenons le temps de partager comment moi-même, en tant que pratiquant, que pratiquante, je génère un sentiment de joie pendant la marche, l'assise, pendant que la respiration. Et nous pouvons apprendre des uns des autres. Nous avons notre propre façon de le faire et nous pouvons apprendre des autres comment ils le font. Et Tae aimerait entendre de vous comment est-ce que vous générez un sentiment de joie et de bonheur. Parce que la vie est si précieuse, le temps est si précieux. Nous avons gaspillé beaucoup de notre temps, beaucoup de nos journées, beaucoup de des années. Le temps est la vie, c'est beaucoup plus que l'argent. Le temps, c'est la vie. Le temps est fait pour vivre et pour aimer. Et la pleine conscience nous permet de vivre encore plus profondément chaque moment qui nous est donné de vivre. En se réveillant le matin, nous réalisons que nous avons 24 heures toutes nouvelles à vivre. Et c'est un grand cadeau. C'est le grand cadeau de la vie. Et nous faisons le vœu de vivre pleinement ces 24 heures, de les vivre profondément. Et nous savons comment générer la joie et le bonheur pour nous nourrir nous-mêmes et pour nourrir les personnes autour de nous et pour nourrir le monde.
Donc, c'est la pratique. Et vous pouvez l'écrire. Vous pouvez peut-être enregistrer ce que l'autre personne dit. Comment est-ce qu'il ou elle génère un sentiment de joie et de bonheur, lui ou elle-même. On peut l'écrire sur un morceau de papier. Et puis, le facilitateur, la facilitatrice du groupe va pouvoir ramasser les papiers de chaque personne et les donner à taille. Voilà. Donc voilà, faire votre travail, hein, écrire et ensuite le donner à votre facilitateur et on le donnera à taille. Taille a beaucoup de façons de partager, beaucoup de différentes façons de partager avec ses élèves, ses disciples. Et on a beaucoup de temps. Vous pouvez le donner à taille quand vous êtes prêt. Il n'y a pas d'urgence, on a du temps. Parce que générer la joie et le bonheur, c'est une pratique très importante de nous nourrir nous-mêmes et nourrir les personnes autour de nous. Et nous devons maîtriser cette pratique. Nous savons que la pleine conscience est une sorte d'énergie qui peut nous aider à générer une sensation agréable, un sentiment joyeux, un sentiment de bonheur. Nous pouvons rendre chaque moment de notre vie quotidienne en une légende en pratiquant le bonheur. Et c'est quelque chose qu'on va laisser derrière nous. On va le laisser pour nos enfants. Chaque moment peut être un moment heureux, chaque moment peut être un moment légendaire. Si nous sommes un pratiquant, vous êtes un artiste, c'est pourquoi vous êtes capable de générer un sentiment de joie et un sentiment de bonheur. Et la façon est indiquée par le Bouddha. Comment faire? C'est indiqué par le Bouddha. Quand vous êtes véritablement présent dans l'ici et le maintenant, vous rentrez en contact avec tellement de merveilles de la vie, tellement de conditions de bonheur. Elles sont toujours disponibles. Et c'est si facile de générer un sentiment de joie, un sentiment de bonheur. Hein. Et plus tard, vous allez pouvoir partager les autres pratiques quand un sentiment désagréable, un sentiment douloureux, une émotion douloureuse survient. Comment est-ce qu'on s'en occupe? Comment est-ce que je gère cette émotion douloureuse, cette sensation douloureuse, comme le désespoir, la colère? Et chacun d'entre nous a sa propre façon de s'occuper de cette émotion, de ce sentiment. Et c'est bien en s'asseyant dans un cercle de partage que l'on puisse partager, parce que l'on peut apprendre des uns des autres. Ça aide beaucoup de partager et ensuite et c'est bien de l'écrire sur un morceau de papier, peut-être 10 lignes, la moitié d'une page. Ça n'a pas besoin d'être trop long. Et Tai aimerait beaucoup de savoir comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous vous occupez d'un sentiment douloureux, comment vous vous en occupez, qu'est-ce que vous faites avec. Et vous pouvez signer votre nom ou votre nom du Dharma comme vous voulez, parce que vous pouvez partager avec les autres pratiquants dans le monde. Et on peut ainsi signer notre nom ou notre nom du Dharma. Pour
pour aider d'autres personnes dans le monde. Cette semaine, la semaine prochaine, on peut faire cela. L'autre jour, nous avons parlé de la non-apparence, non-forme. La non-forme, c'est une façon de regarder. Nous sommes libres de l'apparence, des signes, des formes. Et c'est pourquoi nous pouvons voir les choses que d'autres personnes ne peuvent pas voir. Il y a un nuage. Il y a un nuage dans cette salle de méditation. Mais il n'a pas la forme d'un nuage, mais il est là. Chacun d'entre nous, nous inspirons, nous expirons. Et dans notre expiration, quand on expire, nous savons qu'il y a de la vapeur d'eau qui est générée. Et donc, dans cette salle est pleine d'eau, pleine de vapeur d'eau. Et c'est un nuage. C'est invisible, mais c'est un nuage. Et cette masse de vapeur d'eau, et si elle rencontre un environnement froid, soudainement, la forme d'un nuage va être vue. Donc, même si on ne voit pas le nuage dans cette salle, le nuage est là. Quand l'air bouge, nous savons qu'il y a de la vapeur d'eau, et il y a de la vapeur d'eau dedans. La vapeur d'eau est partout. Quand on expire, avec la respiration, nous créons des nuages. On peut créer des nuages simplement en respirant. Et quand l'air souffle comme cela et rencontre une montagne, par exemple, quand l'air frappe la montagne, il ne peut pas continuer. Donc ça doit monter, en fait. Donc l'air doit monter. Et quand l'air monte à ce niveau, il rencontre le froid de plus haut sur la montagne. Taille dessine une montagne, donc plus haut sur la montagne, quand l'air rencontre. Donc l'air va monter et le nuage n'est pas visible dans le bas, mais en montant, il va devenir visible. Quand l'air monte, alors le nuage va être visible. Et quand il est visible, on dit que le nuage est, parce qu'il devient visible. Et quand il n'est pas visible, on dit qu'il n'est pas. Donc, alors ça, c'est une perception erronée. Un nuage est une assemblée de toutes petites gouttelettes d'eau, tout ensemble, qui sont visibles seulement quand la vapeur d'eau rencontre une masse d'air, quelque chose qui est froid. Donc ça va. Quelque chose que l'on ne voit pas. Et habituellement, on le qualifie en tant que non existant. Mais ce n'est pas vrai. Nous savons que cet espace est plein de signaux de télévision, de signaux de radio, plein cet espace. Mais on n'entend pas, on ne voit pas, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Mais
Si vous avez une poste de télévision ou un poste de radio, alors vous pouvez capter, vous pouvez les traduire en quelque chose que vous pouvez entendre et que vous pouvez voir. Ces signaux de télévision, de radio, vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas, mais ils n'appartiennent pas au domaine du non-être. Donc, être ou de ne pas être ou pas être, c'est la vraie question. C'est la vraie question. Être ou pas être, c'est la vraie question. Ne pas être. Donc, la graine de maïs que les enfants ont plantée il y a plusieurs semaines, est-ce qu'elle est là ou elle n'est pas là? Est-ce qu'elle appartient au domaine de l'être ou est-ce qu'elle appartient au domaine du non-être? Et ça, c'est l'objet de notre méditation. Et quand vous regardez la plante de maïs, vous dites petite graine, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tu n'es pas là dans la forme que j'avais l'habitude de voir, mais je sais que tu es là parce que j'ai les yeux de la non-apparence. Je ne dis pas que tu es mort. Je ne dis pas que tu appartiens au domaine du non-être. Et chacun d'entre nous ont un petit garçon, une petite fille à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'on peut leur parler à cet enfant à l'intérieur de nous? Est-ce que cet enfant à l'intérieur de nous existe encore? Ou est-ce qu'il n'est plus existant? Donc toutes ces questions peuvent être posées. Il y a 4 boîtes. Tai dessine 4 boîtes sur le tableau. 4 boîtes. Est-ce que c'est vivant ou est-ce que c'est mort? Cette petite graine de maïs que nous avons plantée il y a 3-4 semaines, est-ce qu'elle est encore vivante ou est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle appartient au domaine de l'être? Ou est-ce que maintenant, elle appartient au domaine du non-être? Quatre boîtes pour vous à faire une petite marque dedans. Laquelle boîte? Et quelle boîte vous devez choisir? Et vous allez trouver que c'est très difficile de faire la petite marque. Si vous avez de la sagesse, vous ne pouvez pas le marquer. Vous savez, quand vous entrez en contact avec la vérité, vous ne pouvez pas marquer une de ces boîtes. Et la même chose est vraie avec un électron, une étoile, votre bien-aimé. Vous ne pouvez pas facilement faire une marque pour dire de quelle boîte il appartient. Aujourd'hui, j'aimerais parler de notre corps. Nous savons que quand nous passons 2 heures devant notre ordinateur, nous oublions complètement que nous avons un corps. Nous oublions complètement que nous avons un corps. Vous êtes perdu dans le travail. Vous ne vous souvenez pas que vous avez un corps. Et quand le corps et l'esprit ne sont pas ensemble, on n'est pas vraiment vivant.
L'esprit doit être un esprit habité pour être un véritable esprit. Et le corps doit être habité par l'esprit pour pouvoir être un vrai corps. Mais quand on regarde tout autour de nous, on ne voit pas cela. Habituellement, le corps est là, mais l'esprit est ailleurs. L'esprit est aliéné du corps et c'est ce qui se passe pour la plupart d'entre nous. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas présents. Nous ne sommes pas véritablement présents. Suivant cet enseignement, cette pratique, vous êtes là seulement quand votre esprit est chez lui, dans votre corps, dans le corps. Et la pratique de la respiration en pleine conscience aide à ramener l'esprit dans le corps. Et ça prend 2-3 secondes. Et quand l'esprit et le corps sont ensemble, nous sommes établis dans l'ici et le maintenant et nous sommes véritablement vivants, véritablement présents et on peut entrer en contact avec la vie très profondément. La vie est disponible seulement dans l'ici et le maintenant. Et vous pouvez entrer en contact avec l'ici et le maintenant seulement quand l'esprit est un avec le corps. C'est si simple. Donc, pour pouvoir véritablement vivre votre vie, votre corps doit être avec votre mental, votre esprit, dans l'ici et le maintenant. Et à ce moment-là, vous pouvez être en contact avec les merveilles de la vie et vous pouvez avoir la nourriture, la guérison. Donc, nous avons un corps. Et le Bouddha aussi avait un corps, un corps humain. Le Bouddha avait un corps d'un être humain, être vivant. Corps humain. Tai est en train d'écrire en chinois sur le tableau et il écrit corps humain. Le Bouddha a un corps. Il a un corps humain. Un corps humain, c'est quelque chose de très important. Et le Bouddha avait un deuxième corps. Le Bouddha a un deuxième corps qui s'appelle le corps du Dharma. Le Dharma ici veut dire la pratique. Les pratiques spirituelles. Avec une pratique spirituelle, nous savons comment gérer, comment faire face aux difficultés de notre vie. Nous savons comment générer la joie et le bonheur. Nous savons comment gérer, s'occuper des sentiments douloureux. Et ça, c'est le corps du Dharma. Et ceux qui n'ont pas de corps du Dharma, ils souffrent beaucoup. Ils ne savent pas comment s'occuper de la souffrance et comment générer du bonheur. Et donc, la pratique spirituelle, c'est notre corps du Dharma. Et si notre corps du Dharma est solide, okay, il n'y a plus de son là. On n'entend plus Tai. Si notre corps du Dharma est solide, alors nous n'avons plus peur des difficultés, nous n'avons plus peur des obstacles, nous n'avons plus peur de la souffrance. Avec un corps de Dharma solide, nous pouvons nous occuper des sensations douloureuses, des émotions douloureuses. Nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes. Nous pouvons créer du bonheur,
Donc c'est très important de nourrir notre corps du Dharma. Et avec la pratique de pleine conscience, vous permettez à votre corps du Dharma de grandir. Et le corps du Dharma devient solide. Et quand il devient solide, vous êtes une personne heureuse et vous pouvez aider les autres à être heureux. Et le Bouddha avait son corps humain, mais il avait aussi son corps du Dharma. Sans un corps du Dharma, le Bouddha n'est pas un Bouddha. Le Bouddha avait son corps humain, avec tous les problèmes d'un corps humain, et il avait un corps du Dharma avec la capacité de créer la paix et le bonheur et pouvoir s'occuper de la souffrance. Et pas seulement un Bouddha a un corps du Dharma, mais nous tous qui sommes des pratiquants, nous devrions avoir un corps du Dharma. Et si notre corps du Dharma est faible, nous devons l'aider à grandir avec l'apprentissage et la pratique. S'entraîner. Le corps de pratique, le corps du Dharma. Beaucoup de disciples du Bouddha lui ont dit au Bouddha qu'ils sont nés de... ils sont nés de la bouche du Bouddha, parce que c'est par quand le Bouddha parlait, quand le Bouddha transmettait le Dharma par sa bouche, par ses mots. Donc par ces enseignements du Dharma. Donc dans un des sutras, on voit cette expression née de la bouche du Bouddha, le corps du Dharma. Mais quand on pratique, au fur et à mesure de la pratique, le corps du Dharma devient notre propre corps du Dharma. Nous avons notre propre Dharmakaya. Le corps du Dharma, Dharmakaya en sanskrit. Nous savons que plus tard, dans la tradition du Mahayana, le Dharmakaya a une signification différente. Mais au début, le corps du Dharma, ça veut dire que vous avez la pratique au début. Vous avez le Dharma pour vous aider à générer la joie et le bonheur, pour vous aider à faire face à la peine, au désespoir, etc. Donc, au temps du Bouddha, nous avions déjà ces deux idées, le corps humain et le corps du Dharma. Un jour, le moine Vaishali était très malade. Vakali. Il restait dans la maison. Il a essayé de récupérer. Et ce moine avait été l'attendant du Bouddha. Et quand le Bouddha a entendu que son disciple, le Vaikali, était malade, il a marché de la montagne jusqu'à la maison de ce potier où Vaikali restait. Et il a visité donc son disciple malade. Et ils ont parlé et le Bouddha lui a dit: « Cher ami, est-ce que tu regrettes encore quelque chose ?» Et Vaikali a dit: « Non, cher maître, je ne regrette rien, excepté une seule chose que je regrette. Je suis si malade, je n'ai pas l'opportunité d'aller à la montagne de Grihakuta pour te voir et pour voir te contempler assis sur la montagne. Je n'ai plus assez de force. » Et Vaikali était très attaché au Bouddha, physiquement.
Il était très attaché au Bouddha. Et le Bouddha avait remarqué cet attachement. Donc, il n'avait plus permis à Vakali d'être son attendant, de s'occuper de lui. Et Vakali a souffert très profondément. Et un jour, il a essayé de se suicider. Il a voulu se suicider. Il était si attaché au Bouddha de cette sorte, que le Bouddha, il était attaché au corps humain du Bouddha, au corps. Et le Bouddha a remarqué cela et il n'a pas permis à Vakali d'être son attendant. Il ne lui a plus permis d'être son attendant. Mais finalement, avec la pratique, il a grandi et il a transformé cet attachement. Mais il y avait quand même encore un petit attachement qui était resté. Et c'est pourquoi, quand le Bouddha lui a demandé la question, « Est-ce que tu regrettes encore quelque chose? Est-ce que tu veux relâcher? Tu es prêt à relâcher ton corps humain ?» Et Vakali a dit, « Non, je ne regrette rien, excepté une chose. Je suis si faible et je ne peux plus marcher vers la montagne et te contempler, Bouddha. » Et le Bouddha a dit, « Vakali, allons. Et come on, tout le monde rit parce que tu as dit come on, ça veut dire allons. Vakali, tu as déjà mon corps du Dharma. Tu as pas besoin de mon corps physique. De mon corps physique, mon corps humain. Le corps humain, ça veut dire le corps physique. Mon corps physique va désintégrer un jour, va se désintégrer, mais mon corps du Dharma va rester avec toi pour très longtemps. Pourquoi est-ce que tu dois regretter? Et c'est enregistré dans les sutras, et on sait que dans le temps du Bouddha, il y avait déjà la notion de 2 corps. Chaque pratiquant a 2 corps, au moins 2 corps. Tout d'abord, le corps physique, le corps humain, et le corps du Dharma, le corps de la pratique. Mais au village des pruniers, nous parlons d'un 3e corps. Il y a des enseignements à propos des 3 corps et des 5 corps et des 7 corps. Mais ici, comment nous pratiquons, comment nous apprenons au village des pruniers. Le 3e corps, c'est le corps de la Sangha. Et c'est une invention. Ce n'est pas une invention, non. C'est une concentration de la pratique du village des pruniers. Un focus, un point, une direction de la pratique du village des pruniers, le corps de la Sangha. Focus. Oui, on met l'accent sur cette pratique. Donc, il y a le Dharmakaya et là maintenant, Sanghakaya. C'est le corps de la Sangha. Sanghakaya. En tant que pratiquants, nous avons besoin du corps de la Sangha. Même le Bouddha a besoin d'un corps de Sangha. Au village des pruniers, on dit que sans une Sangha, le Bouddha ne peut pas faire grand-chose. Le Bouddha avait une très grande aspiration d'aider les gens à souffrir moins, et
le Bouddha savait que sans une sangha, il ne pouvait pas réaliser cette grande aspiration. C'est pourquoi, juste après son illumination, au pied de l'arbre de la Bodhi, déjà, il a commencé à penser à construire une sangha, une communauté de pratique. Après son illumination, il s'est réjoui de s'asseoir, de marcher, de respirer, et il a su immédiatement qu'il avait besoin d'une sangha pour pouvoir aider les autres, les gens. Et c'est pourquoi la première chose qu'il a fait après son illumination, c'est d'aller et de trouver des éléments pour sa sangha. Tout d'abord, les 5 amis, les 5 ascètes qui ont pratiqué avec lui avant et qui l'avaient quitté après qu'il ait abandonné son chemin de mortification. Donc, il savait que ces 5 personnes, ces 5 pratiquants pourraient être les premiers éléments de sa sangha. Donc, il a marché vers le parc des cerfs et il leur a donné son premier enseignement. Non seulement le Bouddha, pas simplement le Bouddha, mais n'importe lequel d'entre nous, si nous voulons réaliser notre aspiration profonde, nous avons besoin d'une sangha. Et on dit qu'un Bouddha sans la sangha ne peut pas faire grand-chose. Et nous-mêmes, si nous avons l'inspiration d'aider les autres, nous avons besoin d'une sangha. C'est pourquoi nous avons besoin d'un corps de sangha. Et n'importe où que vous soyez en tant que pratiquant, vous devez construire une sangha. Quand vous avez une sangha, vous pouvez prendre refuge dans la sangha pour pouvoir maintenir votre pratique. Et votre sangha va devenir un endroit où beaucoup de personnes peuvent venir et prendre refuge. Et c'est en rentrant en contact, la sangha, en étant en contact avec la sangha, qu'on peut toucher le corps du Dharma. La construction de la sangha, c'est quelque chose de si important. Quand la première fois j'ai rencontré Martin Luther King, la première fois à Chicago, en 1966, nous avons déjà parlé à ce moment-là de la construction de la sangha. Je l'ai rencontré le 1er juin 1966 à Chicago. Et exactement une année avant, je lui avais écrit une lettre. Et dans cette lettre, je lui avais expliqué pourquoi les moines bouddhistes au Vietnam s'immolaient. Et que ce n'était pas un acte de violence, mais un acte de compassion qu'ils faisaient en s'immolant ainsi. Et c'était pour dire au monde que nous ne voulions pas cette guerre. Et nous ne voulions plus ces tueries dans notre pays. Parce que nous étions attrapés entre deux pouvoirs. Entre les communistes et l'anticommuniste. Et on mourait par milliers. Et nous n'avions aucun moyen pour parler, pour dire. Nous n'avons pas de télévision, de presse. Donc la seule façon, c'était de s'immoler pour amener l'attention vers nous. Pour que le monde puisse savoir que nous ne voulions pas cette guerre, qu'on était juste pris entre ces deux super-pouvoirs. Et dans ma lettre écrite au Dr King, j'avais expliqué cela parce que je pensais qu'il pourrait me comprendre et que ce n'était pas un acte de désespoir ou de violence de ces immolations, mais que c'était des actes de compassion. Et la souffrance des moines qui s'immolent
c'est de mourir pour le bien des autres. Vous ne mourrez pas par désespoir, mais par espoir, pour aider. Donc, exactement 1 an après, j'ai rencontré le Dr King et aussi le 1er juin. Et Martin Luther King avait la même sorte de vision. Nous avons parlé de construire la communauté et j'utilisais le mot Sangha et lui-même utilisait le mot la communauté bien-aimée. La communauté bien-aimée. C'était le mot utilisé par Martin Luther King. Et nous avons rencontré pour une 2e fois à Genève pendant une conférence sur la paix intitulée « Le paix sur terre ». Et nous avons parlé également à propos de la construction de la Sangha. Comment construire une Sangha? Et très malheureusement, il a été assassiné 3-4 mois plus tard, après cette rencontre à Genève. J'étais à New York à ce moment-là. Et j'étais malade. Quand j'ai été malade, quand j'ai entendu la nouvelle de son assassinat, et j'ai formé le vœu de continuer à construire la Sangha. Pas seulement pour moi-même, mais pour lui aussi, parce que nous savions que sans une Sangha, on ne peut rien arriver à faire. On ne peut pas réaliser notre aspiration. Aspiration, la bodhicitta, l'esprit d'amour, c'est une énergie incroyable, une source d'énergie incroyable. Et chacun d'entre nous, on devrait avoir cette source de nutriments, de volition, cette aspiration profonde, l'esprit d'amour. Ce à quoi vous aspirez, c'est de vous transformer et d'aider le monde. Et pour pouvoir vous transformer vous-même, pour pouvoir aider le monde, vous avez besoin d'une Sangha. C'est pourquoi chacun d'entre nous, nous avons besoin d'un corps de Sangha. Sans un corps de Sangha, vous ne pouvez pas maintenir la pratique pour très longtemps. Vous pouvez peut-être avoir de transformation, de guérison pendant une retraite, mais après cela, vous êtes emporté par le monde, et vous ne pouvez pas maintenir votre pratique. Et c'est pourquoi vous êtes encouragé après une retraite, quand vous rentrez dans votre ville, dans votre village, vous devez faire comme le Bouddha, vous devez aller autour de vous et d'identifier des éléments d'une Sangha et de construire une Sangha. Quand vous avez une Sangha, quand vous avez un groupe de personnes qui pratiquent avec vous, vous pouvez nourrir et maintenir votre pratique. La Sangha peut générer une énergie collective de pleine conscience et de compassion qui peut nourrir beaucoup de monde. Et avec une Sangha, on peut aider tant de monde, comme le Bouddha. Toute sa vie, le Bouddha s'est dévoué à la construction de la Sangha. Et le Bouddha était un constructeur de Sangha extraordinaire. De temps en temps, la Sangha s'est divisée. Il y avait des très gros problèmes, mais le Bouddha était très patient. Il a essayé de guérir, il a essayé de nourrir la Sangha de plein de différentes façons, et on peut apprendre de lui. Le Bouddha a rencontré le roi de Koshala, Pratsenajit, le roi Pratsenajit. La dernière fois qu'il l'a rencontré, quand le Bouddha voyageait à travers le pays, à travers l'Inde, et durant cette dernière rencontre avec le roi,
La dernière rencontre que Tai a eue avec le docteur King, durant cette... Tai parle en fait de la dernière rencontre avec le Bouddha, la dernière rencontre du Bouddha avec le roi Prasenajit. Le roi a dit, cher Bouddha, à chaque fois que je vois la Sangha, je te vois, et j'ai confiance, j'ai encore plus de confiance en toi. Quand je vois la Sangha, je te vois, parce que la Sangha, c'était le tableau principal, la pièce maîtresse du Bouddha, parce que le Bouddha a dévoué toute sa vie à la construction de la Sangha. Il a dévoué toute son énergie à cela. Le roi était du même âge que le Bouddha. Donc, chaque personne a un corps physique, un corps humain. Chacun d'entre nous, chaque pratiquant, nous avons un corps du Dharma, le Dharmakaya, et chacun d'entre nous devrait avoir une corps de Sangha. Si nous voulons notre pratique de grandir, de continuer à grandir tout le temps, si nous voulons que notre pratique dure pour très longtemps, si nous voulons aider autant de personnes que possible, nous avons besoin d'un corps de Sangha. Vous ne prenez pas simplement refuge dans une Sangha, vous construisez une Sangha, vous créez une Sangha, vous nourrissez une Sangha, et vous faites comme notre maître, le Bouddha, qui a dévoué beaucoup de temps dans la construction de la Sangha. Donc c'était le chef-d'œuvre du Bouddha, la Sangha. La Sangha, c'est une communauté où il y a de l'harmonie, où il y a de la fraternité, de la sororité. Et pour construire une Sangha, on a besoin de l'écoute profonde, de la parole bienveillante. On a besoin de savoir comment écouter avec compassion, comment parler avec gentillesse. Et on peut toujours restaurer la communication et se réconcilier. Et la Sangha va devenir un instrument merveilleux pour aider les gens. La Sangha est un joyau. Pas simplement le Bouddha est un joyau, le Dharma est un joyau, mais le Sangha est un joyau. Un joyau. Et si nous avons une véritable Sangha, une vraie Sangha, une Sangha qui a l'élément de l'harmonie, de la fraternité, sororité, alors vous avez un instrument très fort pour réaliser donc le corps de la Sangha. Et bien sûr, quand vous avez une véritable Sangha, une vraie Sangha, c'est une Sangha avec de l'harmonie, où les personnes pratiquent véritablement la pleine conscience. Et dans cette Sangha, vous voyez le Bouddha, vous voyez le Dharma. Une véritable Sangha porte dans elle-même le véritable Dharma et le véritable Bouddha. Et la place, l'endroit le plus en sécurité de trouver le Bouddha, c'est dans la Sangha. Si vous avez des yeux de la non-forme, vous pouvez voir le Bouddha et le Dharma dans la Sangha. Vous n'avez pas besoin d'aller en Inde ou ailleurs. Une vraie Sangha, une Sangha véritable. Et si vous pouvez construire une véritable Sangha, vous allez rendre le Bouddha et le Dharma disponibles pour le monde, présents pour le monde. Donc, une vraie Sangha, c'est un vrai joyau.
Et c'est possible. Chacun d'entre nous devrait être un constructeur de Sangha dans notre ville, dans notre pays. Et bien sûr, chacun d'entre nous a un corps physique, un corps du Dharma, un corps de Sangha, et chacun d'entre nous a un corps de Bouddha. Nous sommes des Bouddhas en devenir, et il y a un Bouddha en chacun d'entre nous. Nous avons la graine de l'illumination à l'intérieur de nous-mêmes. Ça s'appelle la nature de Bouddha. La nature de Bouddha. Chacun d'entre nous porte en eux la nature de Bouddha. La nature d'éveil, d'illumination. La graine de pleine conscience est à l'intérieur de nous, est en nous. Chacun d'entre nous, nous sommes capables de boire notre thé en pleine conscience. Chacun d'entre nous, nous sommes capables de marcher en pleine conscience. Chacun d'entre nous, nous pouvons parler en pleine conscience et manger en pleine conscience et écouter en pleine conscience. Si vraiment on le veut, nous pouvons respirer, nous asseoir, manger en pleine conscience. Et la graine de pleine conscience en nous est le Bouddha. C'est le bébé Bouddha. C'est la nature de Bouddha en nous. Parce que la pleine conscience porte à l'intérieur d'elle-même l'énergie de concentration. Quand vous êtes en pleine conscience, conscient de quelque chose, vous êtes naturellement concentré. Et quand vous êtes conscient de votre respiration, vous vous concentrez sur votre inspiration. Et quand la pleine conscience et la concentration sont là, la vision profonde est aussi disponible, est aussi là. Donc, la pleine conscience, la concentration, la vision profonde sont en nous, en graines potentielles. C'est une potentialité. Et ça, c'est notre nature de Bouddha. Chacun d'entre nous, nous avons la nature de Bouddha. Ce n'est pas un espoir, hein. C'est une réalité. Parce que nous tous, nous avons de la pleine conscience, un peu de concentration, un peu de vision profonde, nous tous. Et si nous avons un corps de Dharma très fort, vous allez arroser chaque jour et la Bouddha en nous va continuer à grandir chaque jour. Et c'est pourquoi chacun d'entre nous a un corps de Bouddha à l'intérieur. Il n'y a aucun doute en cela. Le Bouddha est à l'intérieur de nous, à l'intérieur. Et c'est appelé la nature de Bouddha. C'est la capacité d'être conscient, d'être concentré, d'avoir de la compréhension, d'avoir de la compassion. Et c'est la nature de Bouddha. Corps de Bouddha. Bouddha Kaya. On n'a pas besoin de voyager et de chercher cela. C'est disponible ici et maintenant. Bouddha Kaya. Le prochain corps que nous avons,